e che immagina non satisfait tutti i suoi aveti. Se tu attends sa qualité quand on a pour moyen, tu dis, et là, tu vis président à la case même. Tu vis président à la case même. Alors, c'est donc, que tu sois parce qu'il fait vraiment parfois, et Naman, mes parents, je le fais, ça irait à la, je tiens tel là, et entre-temps, tu fais de classe, puis augmenter, puis aller même. Et plus l'âge d'un petit fille, les monter, plus il est difficile pour les gagner des man. Plus il est difficile pour gagner des man. C'est vrai, Allah Rabbul Alamin, il finit écrit qui s'en là les pour marier quand les pour marier. Mais nous ne pas connaître destin, nous ne pas connaître qui s'en là. C'est-à-dire, si nous avons des petits filles, nous avons trois petits filles. Est-ce que tous les trois petits filles pour marier pour nous, ou bien c'est des petits filles pour marier pour nous? Qui l'a s'en là pour marier, qui l'a ajouté pour marier? Nous n'avons pas connu ça va quelque chose. Nous disons, faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a important que ça quelque chose dans nous la tête. N'a pas attendu que nous voulons un garçon qui nous satisfait avec tout quelque chose avec lui pour qu'il nous marie nos vies. Si nous nous satisfait avec essentiel, c'est-à-dire soit aqida, soit din dans lui, alors les autres banquiers choses, si nous sommes capables de faire miger, nous faire miger. Si nous sommes capables, comment dire, nous pouvons trouver, il va y avoir un problème, nous n'avons pas cassé la tête avec ça. Deuxième, par exemple, quelque chose, c'est la connaissance din. Et Benadette qui, un démon en vérité, quantité, connaissance, quantité din qu'il y a là, c'est basant le saut, connaissance, basant le saut, connaissance, c'est sa quantité là même, din qui est les poénas, une connaissance qu'un démon est ali, une connaissance sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Rabbul Alamin dit, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parmi Allah sur un serviteur, c'est simplement un ulama qui paye Allah. Parmi Allah sur un serviteur, c'est simplement un savant, qui a connaissance, qui paye Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, quantité qu'il paye Allah, c'est quantité de connaissance qu'il y a. C'est d'après connaissance qu'il y a. C'est sa quantité là qui est dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, celui qui n'a plus beaucoup de taqwa, qu'il dit, moi celui qui n'a plus connaissance, moi celui qui n'a plus taqwa, moi celui qui n'a plus connaissance parmi les autres concernant Allah, moi celui qui n'a plus taqwa. Ça veut dire quelque chose là, ça veut dire quelque chose là, les reliés, connaissance, taqwa, plein du monde n'a connaissance, les points plus les points taqwa, mais toujours, il faudrait que c'est une connaissance qu'il n'a acquérir pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, pour un qui n'a connaissance, c'est un fasir aussi, ça c'est quelque chose qui est connu. Une parole, c'est Cheikh Muqbil al-Wadi, il dit, والله لئن تزوج أختك أو ابنتك طالب علم خير لك من الدنيا وما فيها. Serment, le Allah, si un étudiant qui peut apprendre din, c'est lui qui te marie avec toi, ou bien il marie avec toi, tu fille, ça est meilleur pour toi qui ça donne et tout ce qu'il les contenu. Donc, un démon qui peut apprendre din, donc il peut apprendre point à din dans lui. Comment un démon arrête d'apprendre, il peut dire din. Comme un démon, il arrête d'apprendre, il peut dire din. Et ça fait une fois. Plusieurs fois, nous disons et nous redisons. La vie ou la terre, c'est un lali. La vie ou la terre, c'est un lali. Moment où arrête de pousser, qui arrive. Comment on arrête de pousser ou être renversé? Comment on arrête de pousser ou être renversé? Qui fait? Parce que Shaitan peut pousser lui. Shaitan peut pousser. Comment on arrête de pousser, mais on peut être renversé. Nous visons continuer à pousser. Nous aussi, nous visons, on va dire, pousser afin que nous puissions contrecarrer. C'est-à-dire, zéro qui Shaitan il peut faire, la ligne de Shaitan. C'est-à-dire, nous arrêtons d'apprendre. Nous, comment dire, nous commençons un petit peu paresse. Quand que Shaitan il ne peut pas faire, il y a des hommes, il ne peut pas faire paresse, au contraire, comment il trouve, toi, commence à faire paresse, commence à absent les sons, il faut plier, comment dire, à faire ses efforts, toi, et là, comment on trouve, il y a du monde, une église digne, une église connaissance, comment une église connaissance qui arrive, une église digne, comment une église connaissance, une église digne, parce que quantité digne qui peut dans nous, c'est quantité connaissance qui nous fait acquérir. Parmi c'est une bonne famille.
Et ça, quand nous disons, nous finissons comme ça, les répéter, qu'on scientifique aussi, quand nous regardons un petit nous regardons sur famille, famille qui les prend naissance, si nous avons des demandes avec un petit ce van beaucoup, c'est van taper, le mot avec cette fille-là, vous prendre compte, vous regardez bien, est-ce qu'il peut faire une rire avec cette fille-là, même qui, comment dire, quand nous peut prendre le renseignement, cette fille-là, il peut paraître correct, mais quand on peut prendre un renseignement, quand on peut tout ce van poupou, on va dire, qui fait tapas, qui a un mauvais caractère, ou qui finit dans mauvais la vie, alors quelque chose comme ça à prendre en compte, à prendre en considération. On dit, un dimon, il n'est pas existe sans son maman, il n'est pas existe sans son papa. Il y a une part de son maman, il y a une bout de son papa. Un dimon, il y a une bout de son maman, il y a une bout de son papa. Penen dimon qui nous peut capable mettre là, peine à caractéristique de son maman dans lui, ou peine à caractéristique de son papa dans lui. Pas existe ça dimon là. Nous tous, nos enfants, nos mamans, nos papas, nous tous, nous avons dans nous caractéristiques de nos mamans, de nos papas, c'est qui bon, c'est qui mauvais. C'est qui bon, c'est qui mauvais. Alors, comme ça qui, quand nous allons mourir avec un petit nous allons mourir avec un garçon, nous prenons compte de cette chose-là, sur famille. Mais il y a des gens, parfois, le garçon là dandine. Mais ce bonne famille vit comme un créole. Ce bonne famille vit comme un pénadine. Puis, bien prendre compte de ça, cette chose-là. Là, c'est un bon endroit. Un bon l'endroit, quand nous pouvons marier nos petites filles, nous ne pouvons pas marier nos petites filles, une façon de parler, peine un masjid là-bas, peine un madrasa là-bas. Parce que demain, cette fille-là, elle prend des enfants. Ces enfants-là, qui masjid ils pour fréquenter? Ces enfants-là, qui madrasa les pour fréquenter? Et nous petites filles même, si peine un masjid, peine un madrasa, livré à ce jour, nous avons un transport. Il est capable de sortir là, il prend les sons là-bas, ou bien online, il veut suivre les sons, le YouTube, il veut suivre les sons, mais une leçon dans nous l'endroit, une leçon dans nous l'endroit, c'est un peu plus grand faveur Allah subhanahu wa ta'ala, un peu plus grand faveur Allah Rabbul Alamin, qui est une leçon dans nous l'endroit, et Allah Ta'ala pas de faire sa faveur là, le tout l'endroit, pas dans tout l'endroit qui est une leçon, pas dans tout masjid qui est une leçon, et s'il y en a aussi, c'est pas une leçon continuelle, c'est pas une leçon continuelle, et s'il y en a aussi, parfois une leçon pas une égarée, leçon pas une égarée, aussi dans l'endroit, nous avons une leçon qui peut faire de masjid qui est le sunnah, une leçon continuelle, et une leçon qui peut augmenter nos connaissances, peut diriger nous vers le chemin droit, alors définitivement, c'est pas quelque chose comme c'est pas plus concernant garçons qui nous peut marier nous petites filles. Donc pas quelque chose qui nous guette aussi, c'est ça l'endroit là. Exemple comme on dit, un frère il vit dans l'endroit avoisinant de l'autre côté, il accepte l'islam, il peut vivre là-bas, il peut vivre là-bas, nous avons une petite fille, pour qu'il aille vivre là-bas, par exemple, dans l'espace de petit rapport, il y a des sac. Puis ça, pas quelque chose pour le faire, pas quelque chose qui est capable de faire, on va dire, prendre une petite fille, livrer, c'est pas prêt à accepter l'islam, il est sincère dans l'islam. Mais l'endroit aussi dit quelque chose, parce qu'il s'en est influencé, hadith qui est connu, ça dit mon qui fait 99 crimes, les petits complets, il passe 100. Quand finalement, quand il donne ça à alim là, et alim là peut conseiller, oui, et il y a tauba pour toi, qu'il dit, mais quitte ça l'endroit là, et dit, intaliq ila ardi kada wa kada, فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Et quitte ça l'endroit là, allez, il y a tel endroit, Allah ben a bon du monde qui veut faire ibadat Allah, elle fait ibadat Allah ensemble avec Banna dans ça, l'endroit là. Il dit, paraît tout l'endroit, parce que ça c'est un mauvais endroit, paraît tout l'endroit, parce que ça c'est un mauvais endroit. Donc,
Ça, c'est un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut rapporter au conseil d'un savant, qui a connaissance, qui a dit, il a envie sens de la vie, sens de l'endroit. Tu as envie sens de la vie, sens de l'endroit. Sinon, il dit, il est difficile de résister. Surtout quand nous avons un problème, la drogue. Je dis, il a envie d'arrêter de droguer, mais il faut fréquenter une base de ce camarade drogué et il faut encore un camarade drogué. C'est impossible de changer ça. Et dans un cas, c'est pas cousin, il a un petit cousin. Un cousin peut noyer dans la drogue, il a un petit cousin, ou bien un frère, il a un petit frère. Mais quand il fréquente sa base, il fréquente sa bande de gens qui n'arrivent, il aussi une coule en place. Il aussi une coule ensemble avec sa bande là, dire l'endroit, une base qui est connue, une mauvaise place, la drogue ou bien zina, ou bien les autres places encore. Un petit monde il vient prend précaution, alors l'endroit aussi. L'endroit qui sa garçon là était, alors il a tout raison, une façon pour refuser un demande à cause de l'endroit de sa garçon là, parce que l'endroit est lié à l'effet. L'homme propre fille, il vit dans la case, il vit dans l'endroit. Vous allez m'avoir dit tel endroit, il peut influencer. Et dans l'atmosphère qui est là-bas. Et par même quelque chose en cours, c'est nous capables, nous bon nous prendre en considération, pas si bon, il y a pas autant, c'est souvent un camarade qui gagne des man, il n'y a pas autant nous connaissons, mais ça va qui sont un camarade ça. D'ailleurs, une bonne façon de détecter un égaré, c'est nous avons ça du monde là, qui les fréquenter, quand nous connaissons les présents d'un tel sur les sons, les fréquenter un tel sur camarade, mais nous finissons qu'on soit aqida. Pas nécessaire de dire moi un tel aqida. Et ça, nous pas attendre un monde pour dire moi un tel aqida, mais nous disons, nous disons un tel aqida qui fait sur fréquentation, du monde qui les prend les sons. Alors comme ça même, quand nous acceptons le bégain des man pour un garçon, pour nous filles de la part d'un garçon, il est important nous avons un camarade qui les fréquentait. Parfois, un camarade musulman même, mais un camarade qui pénadine dans eux. Un camarade qui est loin de la connaissance, loin des dînes. C'est une formalité parfois, eux là. Alors, ça, quand il va se parler, encore bon. Mais si tu es un camarade, peine à namaz, ou bien de tout cas, il était vice, alors définitivement, même si nous avons bonne information, le garçon là, mais si il est connu qu'il est un mauvais camarade, c'est quelque chose qui nous apprend en considération. L'autre quelque chose encore qui les bons nous prend en considération, c'est ce moyen finance. Parce que, effectivement, Montréal, c'est au petit où tu vis dans la case, où tu peux soigner, où tu peux donner ce qui est visant. Alors, ou bien on va aller dans la case d'une façon qui, c'est sa là, c'est sa garçon-là, il ne prend responsabilité de sa fille-là. Les vous donner, se manger, se boire, se nécessité. Alors l'islam va dire, ben non, tu n'as pas un droit à refuser ça demande là à cause de garçon-là pauvre. Non, gagne droit. Je dis non, on ne va pas accepter ça demande là. Surtout si, comme on dit, une petite fille, elle grandit, elle a une famille riche, elle a un luxe confort, et c'est un pauvre qui veut venir demander cela. Mais on a tout droit pour dire, garçon, mon garçon, on n'a aucun problème, mais c'est moi, on ne va pas accepter. Pas nécessaire de dire pour quelle raison, mais nous n'avons droit pas accepter. Mais toujours nous retournons là-haut, nous dire, si nous satisfaisons ce garçon-là, ce digne, et nous satisfaisons son caractère, nous pas pour gagner tout. Si le garçon là pauvre, mais il peut quand même prendre responsabilité. Tu ne peux pas le mot sans manger boire là-bas. Il peut pas sans manger boire, mais simplement, il n'est pas pour qu'on m'a dit, écoute-moi, quand tu peux gagner. Parce que moi, c'est pas mon riche. Ça garçon là pas riche tout le temps, parce que la TV c'est du monde riche. Alors, pas à cause de ça, nous refusons des mains. Il y en a des gens qui, comme un pauvre, refusent des mains. C'est-à-dire,
Combien d'ateliers il y a le son, verso papa, il y a quantité, c'est pas camion, il y a bis, il y a c'est pas la roule auto, il y a. Si il y a pas aller de l'avant, si il y a pas aller de l'avant. Alors définitivement ça, c'est pas comme ça qu'un musulman accepté ou refuse un demande, mais prend en considération son moyen de finance, l'islam fin dire oui, gagne droit, même qu'il n'est pas une quelque chose qui nous donne priorité, même qui, c'est pas une quelque chose qui nous donne priorité. Dans le contexte, je veux dire, est-ce qu'il y a la paye qu'il est pas capable de nourrir madame, je veux dire à la fin du mois, est-ce qu'il y a la paye ou bien le travail qui est pas capable de prendre responsabilité madame, alhamdulillah. Nous prenons quelque chose en considération. Rapportez par Fatima bint Qais dit فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فاطمة بنت قيس جاء كسعدة في اليمن لجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم au prophète mon gars demande Muawiyah fin envoyé demande pour moi, Abu Jahm fin envoyé demande pour moi. Des gens fin envoyé demande pour moi. Et là, quand nous connaissons l'islam, nous ne pouvons pas arriver dans le chapitre envoyé demande. Comme prochain chapitre, c'est ça envoyé demande. Parmi les principes envoyé demande, c'est quand nous connaissons nos frères, fin envoyé demande pour un TV, nous ne pouvons pas envoyer demande pour ça. Ça suffit là, nous ne pouvons pas envoyer des demandes pour ça suffit là. Quand nous connaissons un frère, nous envoyons des demandes pour lui. Mais comment ici Muawiyah puis envoyé, Abu Jahm aussi envoyé. Là, le ban m'a dit c'est chacun envoie des demandes, personne ne peut connaître qui sont camarades il envoie des demandes, on envoie des demandes, l'autre là aussi envoie des demandes. On va connaître qui un tel fin envoie des demandes et suffit là, il a tout droit pour choisir qui s'en a qui pour accepter. Alors quand Fatima bint Qais l'India au prophète Finalement, Muawiyah, finalement, il demande pour moi, et Abu Jahl, finalement, il demande pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amma Abu Jahl, fala yada'u asahu an atiqihi. Quant à Abu Jahl, il n'est pas tiré ce bâton depuis ses épaules, et ce bâton reste là. Il est ready pour battre. Il est ready pour battre. Ce bâton reste là sur ses épaules, il est prêt pour battre. Il y a sur la main, il y a la main bride. Il y a la main bride. Ou amma Muawiyah, fasu'lukun la malala. Quant à Muawiyah, il y a une pauvre qui peine à leurs ans. Quant à Muawiyah, il y a une pauvre qui peine à leurs ans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner, il peut conseiller Fatima pour refuser des demandes. Première demande qui fait il peut dire refuse première demande, refuse sa première demande parce que c'est un jeune qui bat, c'est un garçon, un monsieur qui vous bat toi, il vous bat, refuse sa demande là. Ok. Deuxième demande, le prophète peut dire refuse Muawiyah sa demande qui fait il y a une pauvre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend en considération qui était moyen finance de Muawiyah radiyallahu anhu. Mais qui s'en a Muawiyah Zoji dit pour et ça prouve qu'il était un bidati imbécile. Ça prouve comment un bidati un imbécile. Je t'ai dans le dîme qui base au qui était le prophète qu'on rêve. Les prophètes qu'on rêve. Les prophètes peut dire refuse demande Muawiyah qui était un pauvre. Qui s'en a Muawiyah? Muawiyah c'est plus grand. Regardez, les rois de l'islam. Plus grand, les rois de l'islam. Et c'est marquant. C'est après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu connais, tu vous dis, tu connais, Muawiyah, il te cadre les pauvres, il va être toi, mais il est roi. Mais man bidati, c'est un imbécile. Man bidati, vraiment c'est un imbécile. Je dis, c'est. Je ne trouve pas de film indien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inkihi Usamata bin Ibn Zayd. Marié avec Usama bin Ibn Zayd. Usama, tiens, garçon d'un esclave. Il est bien noir. On va vous dire brun, tu viens noir.
Mais Fatima fin marié avec lui, il est content, il fin marié avec lui, il pas veut dire non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin conseiller pour marier avec lui. Et là-dedans, nous trouvons une autre chose, c'est les pour venir dans les leçons qui peuvent venir, c'est, t'allais là nous dire, fin a dit que nous avons envoyé des mains pour Fatima. Muawiyah qui était Abu Jahl. Pas gain droit, un envoyé des mains de l'autre. Comment nous explique ça? Nous disons, chacun qui a envoyé des mains, il ne va pas connaître son camarade, il a envoyé des mains. Correct. Ici, les prophètes qui ont envoyé des mains pour qui ça là? Vous savez, Oussama, marié Oussama. Pourtant, Fatima, il finit gagner des mains, mais il finit gagner des mains, tu envoies des mains. Fatima gagne des mains, le prophète envoie des mains. L'eau demande de Muawiyah, l'eau demande d'Abu Jahl. Comment on explique ça? La ban ulama dit, si, on va dire, un petit fin gagne des mains, mais je trouve qu'il n'a pas mérite sa garçon-là. Il n'a pas mérite sa garçon-là. Et un garçon qui peut plaire, c'est sa qualité de garçon-là qui mérite. Alors dans ce cas-là, nous avons droit d'y aller, nous avons droit d'envoyer des mains. Nous avons droit d'envoyer des mains, quand on utilise des mains, mais on peut envoyer des mains pour utiliser. Et tant qu'on a accepté, définitivement, si une fille a accepté, ça va gagner un droit de vie définitivement. Mais si pas encore accepté, nous avons le droit d'envoyer des mains si nous pouvons qu'il y ait un plus bon garçon. Alors il y a ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins conseil Fatima pour refuser un déman à cause qui était Muawiyah les pauvres, les pauvres. Là, surtout dans nos contextes, c'est est-ce que ce travail est halal? Est-ce que ce travail est halal? Alors, quand on peut marier une petite fille avec un garçon, une façon de parler mariage, c'est pas pour une semaine, des semaines, un mois, des mois. Quand on peut marier une petite fille avec un garçon, avec l'espoir qu'il pour vivre là-bas, pas si c'est pour vivre là-bas, une façon de parler, combien de temps ils vivent contre moi? Ils vivent contre moi 17 ans, 18 ans, 20 ans. S'il est là pour vivre 60 ans, veut dire, c'est un tiers sur la vie qu'ils vivent contre moi. Des tiers sur la vie, ils peuvent vivre contre qui? Contre ce miché. Des tiers sur la vie, ils peuvent vivre contre ce miché. Alors, nous ne sommes pas capables de marier une petite fille avec un garçon. Ce travail est haram. Alors ça, surtout dans le contexte. Il y a des gens qui comment ils trouvent gros la paix, fini la vie. Ils viennent trouver un garçon là, qui une petite fille, une grande, gros loto, une beauté. Ils viennent accepter des mains la vie. Qui fait un gros loto et tandis la fin du mois, c'est pas quantité d'argent qu'ils peuvent gagner. Pas même prendre en compte halal, haram. Alors ça n'est pas bon. Ça, il n'a pas bon. Oui, il y a une deuxième petite chose qui appelle le travail là, il est halal. Mais il y a une petite chose qui est haram là-dedans. Alors, définitivement, ça va une petite chose. Ça est moins grave. Ça est moins grave. Si toutefois, le travail là-dedans, lui-même il est halal. Mais il y a une petite chose qui est haram là-dedans. Nous disons, il te connaît, ça petite chose là, il est haram dans ce travail là. Qui est un coup qui est capable de faire. Mais si le travail là, dans lui-même, il est haram. Par exemple, il travaille dans la banque. Ou bien travaille dans l'assurance, quelque chose qui, comme on dit, haram, comme on l'a dit, même gardien la banque, haram. Travail comme qui dit, gardien la banque, il est haram. Alors, quelque chose comme ça, il est important de nous prendre en considération. Nous continuons concernant une termine critères de motiver, ou bien critères pour nous accepter des mains. Si nous avons pour avec un petit qui a été nous choisir, et ensuite nous pouvons terminer qui était critères pour comment nous choisir un garçon pour nous petits filles. Ensuite nous continuons avec ce même chapitre là, faire un bon choix. C'est différence de l'âge, il n'est pas un problème, mais il y a quelque chose à prendre en considération. Il n'est pas un problème, mais nous prenons en considération. Il n'y a pas de problème. Comme nous connaissons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était à peu près 51 ans,
Il est marié avec Aïcha. Aïcha tient 6 ans. Il tient 6 ans. Et ça, on nous dit, s'il y a quelque chose vilain, ou bien il y a quelque chose crime, mais Bandimounda sur l'époque même, type attaque sur personnalité, là, ça quelque chose là, tiens Abu Jahl, c'est pas Abu Lahab, on ne peut pas encore voir qui s'en finit mort là-dedans. Non, il finit mort là-dedans. 51 ans. Alors, ban qui est encore vivant, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'ennemi de l'islam, je parle d'un nom pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, ça quelque chose là, donc quelque chose là, il y a un nom qui comment dire, pas bon là-dedans. Donc, si sa différence là, le prophète il a 50 ans, 51 ans, Aïcha il a 6 ans, il fait des cas avec lui. Donc, différence là, ce n'est pas un problème. Différence là, il n'a pas un problème. Cheikh Bin Baz dit اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه سواء كان يكبرها أو تكبره لا حرج في ذلك. Il dit différence de l'âge entre Michel et madame, pas de problème. Même si Michel a beaucoup plus grand qu'il est, même si madame là plus grand qu'il est, même si madame là plus grand qu'il est, il veut dire il y en a 20 ans, il est marié qu'une madame 45 ans, pas de problème. Il n'a pas un problème. Et ça, il y a trop beaucoup de paroles de ban ulama là, parce qu'on nous dit, l'exemple est clair. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, ce premier mariage, même Khadija radiyallahu anha, c'est plus grand qu'il est, et Aïcha radiyallahu anha, le prophète beaucoup plus grand qu'il est. Alors, la différence là, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'il y a à prendre en considération? Nous prenons qu'ils sont en considération, bien non? Oui, nous prenons en considération. Oui, nous prenons en considération. Tant capable, nous essayons de marier, nous tuer avec un garçon qui se lasse bon pour lui. Bon pour lui. Et surtout, une question que nous devons comprendre. Surtout, une question que nous devons comprendre, c'est si moi tu peux vivre dans l'époque, moi tu fais marier aujourd'hui, demain il gagne talak, après demain il remarié, correct, pas de problème. Si moi tu peux vivre dans l'époque, moi tu fais marier aujourd'hui, c'est un gars qui roule demain, après demain il est marié, correct. Mais la réalité c'est, où tu fais marier, il gagne talak, il finit la vie. Pas pour un mariage. Excepté si Allah subhanahu wa ta'ala fait nous les dit bien pour lui. Ou tu fais marier un gars fini la vie. Pas pour un mariage. Excepté si Allah fait décret dit bien pour lui. Donc, ça quitte chose à nous besoin prendre en considération dans nos sociétés ou bien non. Nous besoin prendre en considération. Alors, ça quitte chose là. Quand nous quittons l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il dit, moi tu fais marier, demain ce monsieur mot. Il est arrivé. Après 4 mois, je suis marié. Simple, pas simple. Et tu comprends pas comme ça. Et tu comme ça. Dans nous l'époque, ou bien, il y a talak, ou bien khol, ou tu fais indépendant même là. Ou tu fais indépendant comme ça même, excepté celle-là. Dans la fin faveur, nous. Donc, ça quelque chose là, en relation avec ce qu'il nous peut dire, prend l'âge en considération, il est vraiment important dans nos contextes, il est vraiment important dans nos contextes. Basant le hadith rapporté par Buraida ibn al-Hasib, il dit خطب أبو بكر وعمر فاطمة. Abu Bakr tu envoies des mains pour Fatima. Omar tu envoies des mains pour Fatima. Fatima qui s'en a Chifi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi nous connaît Abu Bakr, c'est juste combien d'années depuis qu'il est européen? Hein? 2 ans. 2 ans petit qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il envoie des mains pour qu'il y ait avec Chifi son camarade. Passer à son camarade. Chifi son camarade. Moi, Abu Bakr va dire le prophète, moi avec Fatima. Omar aussi dit au prophète, moi avec Fatima. Définitivement, c'est qu'on aurait dit, pour des qui personne ne peut connaître,
qui était envoyé des man. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة إنها صغيرة لبوبي دي فاطمة دي تشبتي فاطمة دي تشبتي فخطبها علي فزوجها منه علي رضي الله عنه كان envoyé des man le moyeli Ali envoyé des man le prophète moyeli avec lui le Cheikh Albani رحمه الله dit وينبغي ألا يزوج صغيرته ولو بالغة من رجل يكبرها في السن كثيرا بل ينبغي أن يلاحظ تقاربهما في السن. Il n'est pas correct qu'au moyen où tu fais, même s'il est balira, avec un homme, un monsieur qui est beaucoup plus âgé qu'il est, mais bien prend en considération qu'il connaît une belle différence un bel décalage dans l'âge. Alors, je dis, quelque chose là, peut-être un petit peu d'après contexte de société. Peut-être dans l'Afrique, il y a encore pareil. Il y a il y a 50 ans, il est marié avec un petit fille 17 ans. Après 3 ans, il est mort. Le petit fille là, il peut faire sur la vie. Le petit fille là, peut vivre. Alors, dans un cas comme ça, pas de problème. Le prophète, il vit dans la société, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comme ça, la société, le prophète, il est comme ça. Donc, quand quelque chose est comme ça, ne pas vous gagner le droit, quand il y a cause contre ça. Et surtout, on va dire, le visa connaît qui, toute chose qui est dans l'islam, il y a du bien là-dedans, finalement, bizarre, du bien là-dedans. Quand nous sommes là pour faire choix, nous donnons priorité à un qui jeune, ce l'âge, les matchs avec l'âge, les meilleurs qui, comment dire, au moyen où tu fais, avec un qui est beaucoup plus âgé qui lit. Ça, c'est tant qu'il y a un choix. Mais si il n'y a pas un choix, nous ne pas faire ça avec un problème. C'est-à-dire, on envoie où tu fais, pour prendre les sons avec un monsieur qui, lui-même Lazare ou Michel est content où tu vis, ou tu vis content lui. Astéa, on dit non, trop âgé ça, trop grand ça, il n'est pas remonté Lazare, lui-même Lazare, moi. Alors, connais qui, ne va pas cause content, là, halal, haram, ça, ne va pas cause là. Ne va cause, comment dire, quand quelque chose là, une finie arrivé, parfois, une finie occasion, ça quelque chose là, plutôt les mariés qui n'est pas marié. Plutôt les mariés qui n'est pas marié, ou bien plutôt les mariés qui restent dans le péché. Et là, nous dit, il n'y avait pas de problème, différence là, il n'y a pas un problème. Ça, une explication. L'autre explication, c'est, toujours quand nous cause qu'on a fait un choix pour mariage, c'est différence des races écoulées, il n'y a pas un problème dans l'islam. Différence des races écoulées, il n'y a pas de problème dans l'islam. D'ailleurs, ça c'est un peu une beauté de l'islam. Ne pénètre pas qu'un système que nous, grande famille, petite famille, c'est pas la score blanc, la score noir. Ça, pénètre ça dans l'islam. Donc, un musulman arabe ou bien un musulman noir, ou bien n'importe qui musulman où était, il n'y a pas de problème au moyen où tu fais avec une autre race, même qui, comment dire, même les races là, les différents, il n'y a pas un problème. Quand nous sommes dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est marié son cousine Zainab bint Jahsh. Après, il s'est marié avec Liam après. Avant que le prophète marié avec Zainab, il s'est marié Zainab avec Zayd ibn Haritha. Le maoula le prophète, il est un esclave libéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Zainab, il est un Qurashiyya, c'est un arabe, un premier grade arabe. Il y a aussi Fatima bint Qais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est marié avec Oussama, garçon de Zayd. Et comme ça même, nous avons Abdurrahman ibn Auf, c'est marié avec Bilal, radiyallahu anhu. Bilal, qui était un noir.
Et une façon, il est un esclave. Il est un esclave. Il est un esclave. Aujourd'hui, il est avec Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, c'est un arabe. Donc, ça, c'est même quelque chose qui finit là. Et comme ça, maintenant, Abu Hudayfa, les Timoyes, Salim, qui est un garçon adoptif pour lui, il y a un esclave libéré, ensuite, il a adopté lui. Ce garçon, comme ce garçon, alors il est avec son nièce, petit-fils, son frère, il est avec petit-fils, son frère, il est un arabe. Donc ça, c'est quelque chose qui est fini en quantité. Alors, dans l'islam, ça a fait arabe ou bien blanc, noir, ça va quelque chose là, il n'y a pas un problème dans din Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre quelque chose, c'est quand on peut faire un choix, et surtout conseil à un jeune, c'est choisir un petit fille qui te maman pour content dit, ton papa pour content dit. Et ça, est vraiment une mauvaise chose de la part d'un garçon, de la part d'un petit fille. Un mariage, en vérité, qu'on a habitué de dire, c'est un contentement. Un mariage, c'est un contentement. Quand un mariage dans la case, c'est un jour content. Alors, qui content, quoi, qui contentement pour une. Quand on dit papa la panne content et que sa garçon qui satisfait la belle mariée, ou bien satisfait qui sa garçon la belle mariée. Alors, on ne peut pas obliger moi avec sa fille là, on ne peut pas obliger moi avec sa garçon là. Moi, avec une fille qui te maman, papa content. Moi, avec un garçon qui te maman, papa content. Définitivement, tant qu'il commande, je ne vais pas opposer, dit, je ne vais pas ouler mon avec sa fille là parce que je suis là, Nadine. Ou bien mon papa pas peut ouler mon avec sa garçon là, pas peut ouler la fille là avec sa garçon là, parce que garçon là, il est d'accord un garçon qui est Nadine, mais pas un garçon qui est trop Nadine. Ça, c'est une chose qui, un critère qui dit mon avancé à aujourd'hui. Mais d'accord, garçon qui dandine, oui, mais pas un coup trop, qui comment dire, un extrémiste là, non. Un qui dandine, mais pas un coup trop dandine. Alors, moi, si mon maman peut objecter un fille dandine, mon papa peut objecter un garçon dandine, là, ne pas, comment dire, obliger, reculer, mais toujours, quand on peut choisir, moi, Cheikh Mbaz, il dit, mon conseil, toi, moi, pas le marier avec un garçon, tu vis pas le marier avec un garçon qui ne te même pas satisfait, moi, avec un garçon qui te maman est satisfait. Dernière explication, c'est marier avec un esclave. Dans le chapitre, et qui ça nous gagne droit à marier, et qui ça nous pas gagne droit à marier. Tu dis, pas gagne droit à marier avec un petit fille esclave. Qui veut dire pas gagne droit à marier avec un petit fille esclave? Pas gagne droit à marier avec un petit fille qui, les propriétaires de notre monde. Qui fait, il empêche ça, qui veut dire? Hein? Non. Sobanza esclave. Mon mari est un esclave, mon mari est satisfait là. Demain, il y a des enfants. Moi, je dis, mes enfants pour une esclave ou un tel, parce que sa madame là est esclave. Ces enfants, automatiquement, ils ont une propriété, sa maître là. Alors, à cause de ça, l'islam empêche moi avec un petit fils esclave. Excepté, par exemple, les 4 conditions qu'il vient expliquer. À ce stade, il est contraire. C'est un petit fille, il est libre, il y a un avec sa esclave là. Vous pouvez marier avec sa esclave là. Est-ce qu'il y a un problème dans l'islam? Une madame libre, un petit fille libre, il dit, il peut marier avec un esclave. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, Cheikh Houtham, il dit, أما أن نزوج الحر عبدا فهذا جائز وليس شرطا لصحة النكاح أن يكون الزوج حرا.
il dit nous marions une madame libre avec un esclave. Il dit madame là, elle est libre, homme là, il est un esclave, il n'y a pas un problème. Il n'a pas un problème à condition qu'il n'y a pas une condition. Il faut dire Michel Ali, il est libre, mais définitivement, pour définir un choix, il faudrait que madame là, les filles content pour qu'il est marié avec ça, sa esclave là. Même si c'est, on va dire, une maman, la maman de mon maître, moi j'ai un esclave, il a un droit marié avec maman de ce maître, ou bien même qui comment dire, les propriétés d'un monde. Et finalement, comment dire, maman ça dit mon aime, moi est esclave, mon garçon moi est esclave. Il n'a pas un problème. Alors, alhamdulillah, nous terminons avec ce chapitre-là. Alors, semaine prochaine, chapitre pourquoi avoir des demandes, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, demandez son arabe. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nous avons gâté nous partager ce côté madame là. C'est fou. Pourquoi?